Héraclion Knossos. Départ pour le site archéologique de Knossos, le plus célèbre de l'île et centre de la civilisation minoenne. Il abrite les principaux chefs-d'œuvre de la civilisation crétoise, la célèbre déesse au serpent et le disque de Phaistos. Vous visiterez le palais du roi Minos, bâti vers 1790 avant notre ère et reconstitué au début du siècle. Vous y verrez le fameux labyrinthe associé à Ariane et au Minotaure, vivant témoignage de la vie et des activités de son peuple. Poursuite vers Héraclion. Capitale de la Crète, à la fin du Moyen-Âge, elle fut entourée par une forteresse vénitienne d'un muraille de 5 km de long. Visite du musée archéologique qui renferme les trésors de Knossos, Phaistos, Maya et les autres sites crétois. Ces objets montrent toute l'évolution de la civilisation crétoise à partir de l'ère néolithique jusqu'à la fin de la période gréco-romaine. Vous serez impressionné par les degrés d'évolution des gens qui vivaient à cette époque-là. On déjeune à Héraclion avec un quart de vin et demi-bouteille d'eau minérale inclus. Remarque, il est possible que, pour cause de rénovation, le musée archéologique d'Héraclion soit fermé durant l'été 2010. En ce cas, des changements seront apportés au programme. Vous y serez informé par un autre guide. Elunda, Spinalonga, Agios Nikolaos avec déjeuner. Le matin, départ avec l'autocar pour Elunda. La beauté de la côte très découpée avec profusion de golfes clairs, de presque îles et d'îlots, ainsi que l'abondance de la végétation méditerranéenne ont attiré depuis longtemps des visiteurs amoureux de la Crète authentique. Arrivé à Elunda, ancien port de pêche aux Maisons Blanches, maintenant station balnéaire. Traversé en bateau pour l'île de Spinalonga. Spinalonga est une petite île ayant une histoire extrêmement intéressante. En 1579, les Vénitiens y ont construit une forteresse imprenable qui protégeait toute la baie et qui est toujours en bon état. Les Turcs ne s'en sont emparés qu'en 1715 et par un contrat. Après le départ des Turcs, l'île devient le synonyme de la douleur humaine. En 1903, Spinalonga est devenue une léproserie où les lépreux de toute la Crète se rassemblaient pour attendre la mort. La léproserie a cessé de fonctionner en 1957 grâce au progrès de la science. Les remparts et les bastions sont toujours visibles, ainsi que les maisons dans lesquelles ont vécu les lépreux. Après cette visite, vous poursuivrez à Elunda pour déjeuner au restaurant Marilena, un quart de vin et 2000 bouteilles d'eau minérale inclus. Au retour, dans l'après-midi, visite de la station balnéaire d'Agios Nikolaos. Gortis, Phaistos, Matala. Départ pour la côte sud. Arrêt dans la ville de Gortis, ancienne romaine, l'une des villes les plus importantes de la Méditerranée à l'époque romaine et pendant la première période byzantine. Visite de la ville de la basilique de Saint-Titus, qui fut la fondateur de Gortis, première communauté chrétienne. Continuation à travers de Hieropotamos et ascension de la colline jusqu'à Phaistos. Visite du palais minoen avec une vue panoramique sur la plaine de la Messara et sur les sommets jumeaux de Mont Ida, connus maintenant sous le nom de Psiloritis. Ce site fut habité au néolithique et à l'époque minoenne. Continuation vers Matala, village prospère, où vous découvrirez les tombeaux romains creusés sur le calcaire des falaises qui enserrent la crique, refuge des hippies. Possibilité de baignade pour ceux qui le désirent. Déjeuner avec un quart de vin et demi-bouteille d'eau minérale inclus. Arrivé à l'hôtel en fin d'après-midi. Arcadie, Lacanais, Réthymnon. Départ pour une excursion d'une journée vers l'ouest de l'île à la découverte des deux plus jolies villes de l'île. Réthymnon, située le long d'une immense plage de sable, c'est une petite ville paisible, aux ruelles étroites, bordée de maisons aux balcons fleuris, qui a conservé, plus que toute autre localité de Crète, son caractère médiéval. Vous pouvez y découvrir la fontaine Raimondi ou Grande Fontaine, monument vénitien du XVIIe siècle, la Fortezza, forteresse vénitienne construite en 1574, sur une colline d'où l'on jouit d'une vue magnifique sur la ville et sur la mer, la mosquée Naradzès, jadis église de franciscains. Lacanais, construite sur l'emplacement de l'ancien Kydonia, combinait pittoresque et atmosphère patricienne. La vieille ville qui s'étend autour du port ne manque pas de charme avec son dédale de ruelles étroites et de nombreux édifices de style vénitien ou ottoman, tandis que la ville nouvelle, bâtie après le rattachement de l'île à la Grèce, s'enorgueillit d'élégants monuments néoclassiques et modernes, de larges avenues bordées d'arbres et de belles places. Déjeuner inclus. Arcadie.
vous visiterez le monastère d'Arcadie. Celui-ci est situé à 23 km de la ville de Réthymnon et sur les hauteurs. De style entre autres baroque et datant du 5e siècle, ce monastère fortifié lui a donné à plusieurs reprises l'occasion de protéger la population des envahisseurs. Le monastère renferme un magnifique musée d'icônes et de peintures. Le déjeuner est inclus. Gorge Samaria, parcours allégé. Départ en autocar vers 7 h du matin en direction de l'ouest. Après un très beau parcours, vous arriverez à Horasfakion où vous embarquerez sur un petit bateau qui vous mènera à la fin d'une jolie traversée au littoral d'Ayerumeil. Là, vous pourrez marcher dans la gorge jusqu'à un certain endroit pour en avoir un aperçu, puis vous détendre dans un village sur la plage à la beauté sauvage et savourer des plats traditionnels dans les tavernes de bord de mer. Le déjeuner est inclus. Vers 17 h, vous reprendrez le petit bateau pour retourner à Horasfakion où vous retrouverez les cars pour rentrer à l'hôtel. Plateau de la City, excursion de demi-journée. Le matin, départ à destination du plateau de la City. Prenez de bonnes chaussures de marche. En montant le chemin qui conduit au plateau de la City, les oliviers et les herbes sauvages sont omniprésentes. Une fois arrivé au plateau, qui se trouve à une altitude de 825 mètres, vous serez surpris par le calme et par le nombre d'éoliens qui pompent l'eau du sol pour irriguer les champs. C'est comme si le temps s'est arrêté sur cette plaine fertile. Ce plateau est d'une superficie de 40 km et comprend 21 villages. Vous visiterez le monastère de Panagia Kera, réputé pour ses fresques byzantines du XIIIe siècle. Puis, arrête à Psychro, à la grotte de Dictéa, où selon la légende, Zeus sera né. À la lumière d'une lanterne, vous découvrirez de très belles stalactites. Retour à l'hôtel. Soirée crétoise. La musique folklorique crétoise est fondée sur de vieilles traditions et se caractérise non seulement par ses mélodies, mais aussi par ses instruments, différents de ceux du reste de la Grèce. Elle est libre et humaine, sans fiorité inutile, rude et malgré toute belle et sensible comme le plumage d'un oiseau. Les danses aussi se fondent sur d'anciennes traditions. Les jeunes connaissent les danses folkloriques crétoises et leur série de pas traditionnels. Vous pouvez l'observer à la soirée crétoise. Au cours de votre dîner, vous pouvez suivre le spectacle de danse traditionnelle au son de la musique avec des danseurs vêtus costumes crétois folkloriques. Laissez-vous aller au plaisir des mets et du vin et ne manquez surtout pas de goûter le raki, qui est un alcool local, le remède à tous les maux des crétois. Après le dîner, profitez de l'occasion d'apprendre les danses grecques, entraînées par le tempérament des crétois et détendez-vous avec eux.